Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la gestion de l'alimentation de nos amis à quatre pattes lors d'une randonnée en itinérance. Voilà, c'est une question qui revient fréquemment en commentaire, donc j'ai souhaité vous partager toutes les possibilités qui nous sont offertes quand on part en randonnée sur plusieurs jours, afin que vous puissiez à votre tour trouver quelle est la solution la plus adaptée pour vous et votre compagnon ou vos compagnons si vous en avez plusieurs. C'est parti! Première option, le portage. Donc, c'est-à-dire que vous allez emmener avec vous l'intégralité des croquettes dont vous allez avoir besoin pour votre compagnon pour toute la durée de la randonnée. Soit c'est vous qui portez l'intégralité des croquettes, soit votre compagnon peut en porter une partie ou la totalité dans un sac à dos harnais adapté à sa morphologie. Ensuite, au niveau du contenant, soit je les mets dans une grande poche Ziploc, qui va les protéger de l'humidité ou de la pluie. Le désavantage, on va dire, c'est que au niveau des proportions pour faire les rations quotidiennes, c'est moins évident. Et du coup, il ne faut pas se retrouver à la fin avec pas assez de croquettes, on va dire, pour les repas. Donc moi, je préfère quand même privilégier de les rationner, de les peser avant de partir dans des petits sacs. Les petits sacs à crotte tout simples, tout fins, ils sont très légers. L'avantage, c'est que ça les protège également de l'humidité. J'ai pas besoin de me prendre la tête de savoir quelle quantité je dois lui donner par jour. C'est déjà tout calibré. J'ai juste à les sortir de mon sac et à lui donner. Donc ça, c'est la première option. Bien entendu, ça va vite gonfler le poids de notre sac à dos. Pour vous donner à titre d'exemple, Opaline, elle mange 210 grammes de croquettes par jour. Donc ça chiffre quand même assez vite. On va dire que cette option, je l'envisage quand je pars sur une durée maximum de 5 à 6 jours. Voilà. Au-delà, du coup, on va voir les autres options. Deuxième option, donc ça va être de vous ravitailler sur le chemin. Simplement d'aller trouver dans un commerce des croquettes pour votre petit toutou. Donc là, je vais vous partager un petit peu la mauvaise expérience qu'on a fait nous sur le Tour du Mont Blanc, puisqu'on avait emmené les deux tiers, on va dire, des croquettes pour Opaline, et on avait prévu un ravitaillement en Italie. Donc on a trouvé en fait la même marque de croquettes que mange Opaline, mais il n'y avait plus le modèle médium pour grand chien, et du coup on s'est rabattu sur les croquettes small pour petit chien. Ça a été un désastre gastrique pour Opaline. Du coup ça a été un peu compliqué, ça nous faisait super mal au cœur et tout, et on n'a pas eu le choix. Heureusement, c'était vraiment sur la toute fin de notre parcours, donc voilà, elle a pu rapidement retrouver ses croquettes, mais du coup pas très bonne expérience par rapport à ça. Je dirais l'inconvénient, c'est que vous allez aussi vous retrouver certainement avec quand même une grosse quantité de croquettes d'un coup. Et l'autre inconvénient, c'est que de toute façon, vous allez être obligé, pour cette option-là, d'être à minimum 2 sur votre randonnée. Autrement, si vous êtes seul, de toute façon, vous ne pourrez pas rentrer dans un magasin. À moins d'avoir la possibilité de faire un drive, ça peut être aussi une option. Mais là, il faut peut-être être déjà dans... ça ne sera pas... il faut déjà avoir plus de possibilités pour ces options-là. Selon les endroits où vous allez randonner, ce ne sera peut-être pas toujours possible. Donc, à bien étudier. En tout cas, c'est quand même une option qui est là. Mais personnellement, du coup, c'est pas celle que je retiendrai, même pour des grandes itinérances, puisque déjà, la plupart du temps, je suis seule avec Opaline. Donc ce n'est pas possible pour moi, et aussi parce que du coup je trouve que c'est trop risqué, disons, si on n'a pas la certitude de trouver les mêmes croquettes, ça peut vite devenir embêtant. Voilà pour la deuxième option. Je vous présente Oreo, que je crois que vous n'avez jamais vu en vidéo parce que je l'emmène pas avec moi en randonnée. Voilà, c'est un de mes chats et c'est un vrai petit pot de colle.
option, ça va être tout simplement de déposer au préalable, avant le départ de votre randonnée, des petits colis qui contiennent les croquettes de votre compagnon et également, pourquoi pas, une partie de votre alimentation. Donc c'est une solution que j'ai testée lors de ma randonnée d'automne sur l'Itiné-Rêve et franchement super bonne expérience. J'avais préparé donc 2 colis avec les croquettes d'opaline mais également bien sûr mon alimentation, mon petit-déj et mes repas et des snacks. Et donc j'avais demandé au préalable à 2 endroits donc, où j'ai été dormir sur mon chemin si je pouvais aller en amont y déposer ces petits colis qui prenaient vraiment pas de place, hein, c'était très compact, j'avais tout emballé comme il faut dans une poche. Et donc voilà, j'ai eu l'accord, j'ai été déposer ces petits colis que j'ai retrouvés sans problème le jour de mon arrivée. Donc voilà, ça a été plutôt une expérience très concluante. Après, au niveau, on va dire, des points positifs, disons que ça vous fait pas faire de détour, vous n'avez pas de contraintes horaires puisque de toute façon vous allez vous rendre dans ces lieux au cours de votre randonnée. Je dirais par contre au niveau inconvénient, on est dans une logistique un petit peu peut-être compliquée selon les randos qu'on envisage et du coup ça demande aussi voilà, de demander l'accord pour déposer ces petits colis. Et ça demande aussi voilà, une logistique pour les amener avant de partir, ce qui n'est pas toujours évident. Là, pour moi, c'était assez facile puisque c'était en Corrèze et voilà, j'avais pas plus d'1 heure de route à faire. Voilà, c'est pas forcément une solution que je retiendrai si je suis loin de chez moi ou si c'est compliqué ou alors il faut vraiment avoir la possibilité de le faire. Mais en tout cas, ça a été une expérience plutôt concluante et j'avais beaucoup de plaisir de retrouver mes petits colis que je m'étais préparés avec toutes mes petites affaires, y compris bien sûr les croquettes d'opaline. Mais voilà, une très bonne expérience que je referai sans hésiter si les conditions voilà, le permettent. Et enfin, donc la 4e option, c'est l'envoi en poste restante. Donc simplement, donc là il vous faut par contre obligatoirement avoir accès à une poste sur votre chemin. Donc vous préparez un colis que vous vous adressez à vous-même avec votre nom, votre prénom, plus la mention poste restante et vous l'envoyez donc dans la poste de votre choix qui se trouve sur votre chemin ou à proximité de votre chemin. Donc votre colis sera disponible dans cette poste pendant 15 jours. Donc ça vous laisse quand même une bonne marge, on va dire, de manœuvre pour récupérer votre colis. Vous pouvez marger voilà, de manière à ce que le colis arrive quelques jours avant votre arrivée. Si toutefois vous avez de l'avance sur votre randonnée et que vous allez un peu plus vite, vous pourrez quand même trouver votre colis. Et vous avez également du coup de la marge si des fois vous êtes en retard, vous savez que votre colis est disponible quand même pendant plusieurs jours, donc vous n'avez pas de pression par rapport à ça. Donc je dirais l'avantage par rapport à la première option, c'est que bon, vous n'avez pas du coup toute la logistique, on va dire, à gérer, en tout cas au niveau de l'acheminement de vos colis dans les lieux de passage. Par contre, bon, là déjà, il faut quand même soit gérer l'envoi des colis, donc ça c'est vous qui le faites avant de partir, mais là le problème c'est qu'il faut que ça reste au niveau du timing, il faut que ça puisse passer, et si vous partez vraiment sur une grande durée, il va falloir mettre à contribution un de vos proches pour réaliser l'envoi de ces colis. Et je dirais la deuxième contrainte, ça va être au niveau des horaires de la poste qui sont pas toujours on
comment dire, très très large et selon les postes, donc ça va être vraiment de bien se renseigner avant de partir et que vous ayez avec vous les horaires pour voilà, pour pas vous retrouver coincé dans un lieu en fait à attendre voilà, votre colis de nourriture. Voilà. Parce que du coup, vous pourrez pas repartir sans si vous avez choisi cette option-là. En tout cas, voilà, je pense qu'on arrive au bout de toutes les options, en tout cas dont j'ai connaissance. Donc surtout, si vous en avez d'autres solutions, d'autres options, ben, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je serai ravie de vous lire comme à chaque fois. Et puis en attendant la nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous et à très vite.